Bonjour à tous. Cet exercice et le corrigé qui va suivre concernent l'écriture des quotients et des fractions. Il est volontairement plutôt simple pour vérifier que les mécanismes de base ont bien été acquis. Voici maintenant l'énoncé, qui se résume à une unique question appliquée à trois situations. Donner une fraction égale aux nombres qui suivent 7 tiers, 7 et enfin 0,03. Passons sans tarder au corrigé. On va commencer par rappeler ce qu'on entend par fraction. La définition est simple. Une fraction est un quotient de nombres entiers. Pour la première question, il suffit de comprendre ce que signifie 7 tiers. Pour cela, il faut savoir que prendre le tiers d'un nombre revient à dire qu'on divise ce nombre par 3. Ainsi, un tiers correspond à la fraction 1 divisé par 3, et puisqu'il faut 7 tiers, il reste à multiplier cette fraction par 7. 7 tiers s'écrit donc finalement 7 divisé par 3. Pour la deuxième question, c'est encore plus rapide puisqu'on sait que diviser un nombre par 1 ne change pas ce nombre, si bien que 7 est égal à 7 divisé par 1, qui est une fraction comme demandé. On peut aller un peu plus loin, même si la réponse précédente est déjà satisfaisante. En effet, il suffit de savoir qu'une fraction garde la même valeur si on multiplie le numérateur, le nombre qui est en haut dans la fraction, et le dénominateur, le nombre qui est en bas, par le même nombre non nul. Ainsi, 7 est égal à 7 divisé par 1 est égal à 7 que multiplie 2 divisé par 1 que multiplie 2 égale 14 divisé par 2 après avoir multiplié numérateur et dénominateur par 2. Ou encore, 7 est égal à 7 divisé par 1 est égal à 7 que multiplie 3 divisé par 1 que multiplie 3 égale 21 sur 3 après avoir multiplié numérateur et dénominateur par 3. Et ainsi de suite avec tous les nombres qui peuvent nous passer par la tête. On a donné quelques exemples. La fraction 3584 sur 512 a ici été obtenue en multipliant numérateur et dénominateur par 512. Bien évidemment, on n'était pas obligé ici de se compliquer la vie autant que ça. La réponse 7 sur 1 convenait. Il faut maintenant exprimer 0,03 sous forme de fraction. Une fois encore, il n'est pas très compliqué d'y parvenir si on sait comment s'y prendre. En effet, on commence, comme cela vient d'être expliqué, par écrire que 0,03 est égal à 0,03 divisé par 1. Et ensuite, pour obtenir rapidement un nombre entier, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, on va les multiplier par un nombre approprié. Oui, mais comment le choisir? On ne va pas le choisir au hasard, car si, par exemple, on choisit 4, cela conduit à écrire 0,03 égale 0,03 divisé par 1 égale 0,03 que multiplie 4 divisé par 1 que multiplie 4 égale 0,12 divisé par 4. Ce quotient n'est pas une fraction, car si le dénominateur est bien un nombre entier, ce n'est malheureusement pas le cas du nombre qui se trouve au numérateur. Pour régler cette question, on va utiliser la propriété suivante. Multiplier un nombre par 10 revient à décaler la virgule d'un chiffre vers la droite. Et diviser un nombre par 10 revient à décaler la virgule d'un chiffre vers la gauche. Alors, on peut écrire la succession des quotients suivants. 0,03 égale 0,03 divisé par 1 égale 0,3 divisé par 10 en multipliant numérateur et dénominateur par 10. Puis, parce que ce n'est pas encore suffisant pour avoir un nombre entier au numérateur, on recommence en multipliant encore une fois haut et bas par 10. On obtient 0,3 divisé par 10 égale 3 divisé par 100, qui est, enfin, une réponse valide puisque c'est une fraction, le numérateur comme le dénominateur étant des nombres entiers. En fait, on sait que l'on va finir par aboutir à un nombre entier à partir du moment où l'on applique cette procédure à des nombres décimaux. On rappelle qu'un nombre décimal est un nombre à virgule avec un nombre fini de chiffres après la virgule. C'est bien le cas ici puisque 0,03 s'écrit avec deux chiffres après la virgule. Pour finir, on peut toujours s'amuser à multiplier numérateur et dénominateur par le nombre non nul de son choix. Par exemple, avec le nombre 3, on arrive finalement à 3 sur 100 égale 3 que multiplie 3 divisé par 100 que multiplie 3 égale 9 sur 300. On a donné, à titre d'exemple, deux autres fractions égales à 0,03. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne.
N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.